Bonjour mes copinettes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Scrappy Scrapon. Alors devinez quoi? J'ai fait un peu de rangement et j'avais des lettres qui traînaient un peu sur le buffet, etc. Alors je me dis ça va pas, parce que je laisse les factures, tout ça pour y penser. Alors je me suis dit tiens, je vais regarder si je peux faire un range-courrier. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire le tuto. Alors, je vais le faire en blanc et puis je mettrai des couleurs. Alors, je me suis avancée. Donc, il vous faut un rectangle de 25 cm par 23. Un autre de 21 cm par 23. Un de 17 cm par 23. Et un autre de 13 par 23. Donc, je répète. 25 par 23, 21 par 23, 17 par 23 et 13 par 23. Il vous faut aussi un morceau de 22 par 14. Donc celui-là, on le met de côté. Alors, je me suis avancée un petit peu. Donc, sur tous, il faut faire la même chose. Alors là, c'est le 25-23. Il faut faire un pli de chaque côté. Tous les 1,5 cm, c'est-à-dire 1,5, 3 et 4,5. On tourne la feuille, 1,5, 3 et 4,5. Alors on fait ça sur tous. Ensuite, on tourne la feuille, donc là 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. On tourne la feuille. Là, pareil, 1,5 et 3. Là, il n'y en a que 2. D'accord ? Alors ça donne, j'essaye de vous le faire voir, mais alors quand c'est noir on voit pas bien, quand c'est blanc on voit pas mieux. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors nous allons couper et plier de cette façon. Alors je vous explique. Donc sur tous les morceaux, vous avez en bas comme ça 6 petits carrés de chaque côté. Vous avez ça sur tous les morceaux. Celui-là je l'ai pas fait, tiens, il va falloir que je le fasse avec vous. Vous voyez, comme ça. Alors, on va couper tous les rectangles où il y a les carrés. Je suis concentrée, hein, je vous parle pas. J'essaye de couper quand même droit. Voilà. Vous voyez, on a coupé donc ces 6 carrés. Là. Et maintenant, nous allons faire les plis. Alors, ceux-là, c'est à l'intérieur et l'autre à l'intérieur aussi. Ça fera le fond. Ensuite, là, on tourne. Alors, j'avais fait. Hop. Alors, comme en accordéon, donc comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Alors, on recommence de l'autre côté. Donc, on le plie, on le rabat et on fait l'accordéon. Ça fait un petit soufflet. Donc voilà l'autre de fait. Et on fait comme ça sur tous les morceaux que l'on a fait
qu'on l'a plié. Alors là, je m'aperçois que j'ai pas plié le 13-23. Là, je vais le faire avec vous. Donc, on a dit tous les 1,5. 1,5, 3. Je tourne de l'autre sens et je fais 4,5. Alors, 1,5. 3. Je mets de l'autre côté et je fais le 4,5. Alors, je retourne là et je fais 1,5. Et 3. Hop, on tue. Et 3. Voilà. Donc, celui-là est fait. Je vais mettre en pause, je vais allumer la lumière. Alors, maintenant, on reprend. On coupe. Alors, est-ce que je peux agrandir un peu? Parce que je trouve qu'on voit pas très bien. Alors, maintenant, on coupe ça de chaque côté. Voilà, donc c'est fait, c'est coupé. Oh, pardon. Ah ben, excusez-moi. Alors, on plie ça comme ceci, ce qui va faire le fond. Ensuite, on retourne, on plie comme ça et on fait un accordéon, ce qui fait le soufflet. Voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est plier, ramener ceci comme ça. Et, alors attendez, ça sera mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, et coller ça sur le petit soufflet, comme ça. Vous voyez. Alors, soit vous mettez du double face ou bien de la colle. Moi, comme je vous ai dit, je mets de la colle. Alors, je vais vous le faire devant vous. Alors, j'ai mis de la colle là. Je ne vois pas très clair. Hein. Alors, comment ça se fait? On a un qui traîne. Ah, j'étais en train de faire un autre album. Et je me suis dit, j'ai un peu le bazar encore sur le bureau. Il faut absolument que je fasse un range courrier. Alors, vous voyez, on colle ça comme ceci. Bien au coin. À ras. Hop, arriver à ras. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. On fait ça de chaque côté et surtout toutes les pièces que l'on a fait. Et voilà, ça donne ceci. Alors, on va faire ça sur tous. Tout ce que l'on a plié, on fait ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai collé. Voilà, tout ça.
Alors maintenant, on va reprendre le plus grand. On va reprendre le papier qui faisait 22 par 14 et on va le coller ici, au dos de celui-ci. Alors, il faut bien faire attention que tout soit bien aligné, surtout. Alors, je vais effacer ça. Alors, nous avons donc collé la feuille au dos et maintenant nous allons coller les suivantes l'une sur l'autre, comme ceci. Alors, je vais faire la première avec vous. C'est pas super bien collé en haut. Bien, tant pis. C'est vrai que c'est le premier. Hein. Hop. Alors, on va faire comme ceci. Il faut que ça arrive. Voilà. Il faut être patient, surtout. Patient, patient, patient. Alors maintenant, nous allons prendre l'autre et on va faire la même chose. J'ai pas du double face qui colle assez fort. Et puis, comme je vous disais, à la chaleur, ça se décolle, mais malgré tout, bon, j'en ai, mais ça colle pas assez fort, quoi. Hein, alors, on va faire la même chose. Voilà, et enfin, le dernier. On fait la même chose. Bon, ben, je voulais le faire vintage et je ne trouve plus mes papiers que j'avais d'action, mes blocs vintage. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai retrouvé des chutes de Stamperia. Alors, je vais le faire façon un peu steampunk. Alors, là, on va couper un morceau de 13,5 par 21 que l'on va coller au dos. Ici. Alors voilà, c'est collé au dos et en dessous vous ferez un morceau de 13,5 par 5,5 et vous le collerez en dessous. Alors moi je prends des chutes du coup de ces cloques, je sais plus quoi, hein, le steampunk un peu pour faire ça. Comme j'ai pas trouvé l'autre. Voilà, alors vous le collez là. Alors, on reprend un papier décor de 13,5 par 21 pour mettre au fond, ici. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Alors, j'ai mis la colle et maintenant, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, il faut y aller délicatement, bien sûr. Hop, voilà. Et on comme ceci. Et ensuite, on essaye d'y aller doucement avec la main, comme ceci, que la paume, voilà, la paume de la main. Voilà.
Déjà celle-ci c'est fait. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Alors, on va continuer donc à mettre des morceaux de déco à l'arrière là. Alors, il faut couper pour mettre ici un morceau de 13,5 par 21,5. Je vérifie quand même, je ne l'ai pas marqué dessus. Oui, 13,5 par 21,5. Donc ici. Ensuite, 13,5 par 17,5. C'est ça. Pour mettre là. Ensuite, celui-ci qui fait 13,5 sur 13,5. Donc, qui vient là. Et le dernier, donc celui-ci qui vient ici, il fait 9,5 sur 13,5. Voilà. Alors, me revoilà. Voilà, j'ai fait la décoration. Donc avec les chutes de papier de Stamperia. Je rechercherai le nom, je sais plus. J'avais fait un album avec. Alors voilà ce que ça donne. Au départ, j'ai mis un petit papillon là en métal. C'est fait au feeling. Hein. Au départ, je voulais faire vintage, mais je trouve plus mes papiers, donc voilà. Je suis contente parce qu'en fait, ça me plaît bien. Et puis, j'ai pu utiliser les chutes de ce papier. On les garde toujours les chutes des papiers et voilà. Et donc voilà l'arrière. J'avais retrouvé ça aussi. Alors, je trouve ça vraiment pas mal, très joli. Alors j'espère que vous allez pouvoir le faire facilement. En fait, c'est assez simple et puis c'est une bonne idée pour mettre le courrier. Franchement. Alors vous voyez, en fait, c'est les chutes de ce papier-là, de l'album que j'avais fait. Alors, en fait, ça fait un super cadeau à faire. Ça peut donner des idées. Hein. Ça fait un super cadeau à faire à Noël, un bel album avec comment oh bah zut alors. Je crois qu'il y a même un onglet pour ça là. Un distributeur de courrier quoi. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais voilà. C'est vrai que ça fait un super cadeau en fait, je trouve. Alors je sais pas si vous vous souvenez l'album que j'avais fait. C'était celui-ci. C'était un modèle du petit monde de Chachou. Voilà. Avec les beaux papiers. Ça. J'adore ce papier là aussi. Et puis avec le fond bleu, moi j'aime bien. Donc c'était en fait ce papier là. Alors ouais, ça c'est décollé, il faut que je remette de la colle. Voilà, bah écoutez mes copinettes, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura bien plu, puis vous donnera envie de le faire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.